Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va déballer un produit et ça sera aujourd'hui un microphone condensateur. Eh ben non, c'est pas ça, ça on met de côté. Aujourd'hui, on va bel et bien, comme vous avez vu dans le titre, pas déballer un micro, mais parler de iOS 11, j'allais dire 9, iOS 11 qui est sorti le 19 septembre dernier à 19h. Et je vais vous dire 8 nouveautés. Pourquoi 8? Parce que je voulais faire 10, mais en fait j'ai pas trouvé les deux autres. Pas encore, peut-être lors des vidéos je vais trouver. Et pour faire simple, que je suis pas cadré à l'image, c'est normal parce que ici, il y aura l'écran de mon téléphone. Bah, c'est aussi une nouvelle fonction qu'il y a sur iOS. Et comme ça on peut tester ça en live, en direct dans la vidéo. Donc pour commencer, moi j'ai lancé ça. Voilà, est-ce que j'ai le micro? Voilà, comme ça, pas besoin de micro. Donc voilà. Donc première nouveauté qu'il y a sur cet iPhone, sur iOS 11 que j'ai noté, c'est le centre de notification. Donc en l'occurrence, maintenant on descend plus comme à l'époque on descend plus. Enfin oui, ça c'est pour le Recherche Spotlight, mais si on vient depuis en haut, on a le menu qui descend. Le menu, le centre des notifications comme à l'époque, mais différent. Du coup, on a un écran d'accueil en gros. Et puis, donc là, on a toutes les nouveautés. De toute façon, je n'ai pas besoin. Voilà. Et si on va revenir, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. Et je ne vais pas quitter là, autrement ça quitte l'enregistrement. Quand on est verrouillé, il faut faire puis en bas, depuis le milieu de l'écran, en haut. Comme ça marche le mieux parce que les notifications viennent depuis en bas maintenant. Donc voilà. Deuxième nouveauté, le centre des contrôles qui a bien changé. Donc on voit bien le truc. La première fois que j'ai vu des vidéos sur d'autres qui avaient fait la quasi même présentation avec un iPhone 6 ou plus haut, ils ont 3D Touch. Alors j'ai cru que ça marchait pas avec nous. Mais en fait ça marche très bien. Du coup, ici on a une nouveauté, on a le données cellulaire comme ça. Donc on peut agrandir les images en appuyant longtemps. Mais comme moi j'ai un iPhone 5S, donc voilà. On peut lancer la musique, on a la recopie vidéo, il y a plusieurs trucs. On a ici tout ce qui est personnalisable, c'est de la lampe torche à l'économie d'énergie. Et là on peut avoir plusieurs modes comme le 3D Touch quoi. Puis ici aussi la lampe, il y a plusieurs degrés de lumière. Et ici on peut avoir le dernier résultat, et puis là, les photos je vous ai montré, etc. Donc voilà, c'est tout nouveau et j'aime bien. Faut s'y faire, mais une fois qu'on s'y fait, ouais, c'est bon. Alors je vais ouvrir quelques applications pour vous montrer le multitâche, par exemple ces deux-là. Le multitâche, c'est toujours le double-clic sur la home, et puis du coup, il n'y a plus l'image. Vous savez qu'il y avait le bureau à côté de la météo, là, mais maintenant il n'y a plus que ça, donc pour quitter comme ça, et puis après on revient tout de suite dessus. C'est plus rapide, mais moi j'ai toujours le réflexe d'appuyer sur l'écran pour revenir en arrière. Mais on peut s'y faire aussi. Quatrième, c'est le design. Je suis en train de perdre. Bon, enfin, le design de la calculatrice qui a changé. C'est rond maintenant les boutons, donc c'est pas mal, même en mettant comme ça, ça marche. Donc voilà. Cinquième nouveauté, c'est le déplacement d'objets. On fait comme ça, on sélectionne, on fait tac tac. Non. Et on prend les trucs comme il faut, et puis si on lâche, ça revient exactement au même endroit, à peu de choses près. Si ça marche. Là. Voilà. Et on peut modifier les icônes en prenant plusieurs pour changer de page. Donc je pourrais tout prendre pour changer de page. Sixième nouveauté, bah, c'est le design. Comme on a vu, c'est plus gras, plus en gras. Le détail est plus en gras. Il n'y a plus les noms en bas dans les 4 icônes qu'il y a du bas dans le dock en gros. Les contacts, ça a tout en changé. Il y a les noms du contact et tout. Dans la messagerie aussi également.
Dans les messages d'ailleurs, on peut envoyer plein de choses. Il y a des nouvelles fonctionnalités. J'aurais dû laisser mes messages, enfin bref. On peut envoyer de l'argent et tout, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, pas chez moi. Le design a changé. Qu'est-ce qu'il y a encore? La musique, il y a une petite nouveauté. Il n'y a plus le menu explorer. Si, il y a encore. Qu'est-ce qu'il n'y a plus? J'ai vu, il y a quelque chose qui a changé là. Il y a quelque chose qui a modifié. En tout cas, c'est pas comme avant, mais je me rappelle plus quoi. Après, sur iTunes, ça a changé aussi. L'icône a changé, comme vous savez, dans le design. Tout est différent. Huitième et dernière nouveauté, c'est Siri. J'espère que ça marche. Oui. Salut Siri. Bonjour. Il change de maintenant de format. Il est rond maintenant le bouton au lieu d'avoir un petit bouton par là. Comment vas-tu? Test officiel. Qu'en penses-tu de la iOS 11? Je pense dont je suis. Je connais le dessous des cartes. Bon ben là il est pas. Voilà. Enfin, Hello. ouais, merci Siri. Ciao Siri. À très bientôt. Il est venu un peu intelligent, j'ai l'impression, parce qu'avant quand on disait ciao, ça marchait pas spécialement bien. Donc voilà, les quelques nouveautés qu'il y a, je sais pas si dans mes avis, une fois c'est un peu personnel, je vais pas montrer ça. Donc voilà ce qu'il y a de nouveautés. Je vais couper ça. Ah par contre aussi, pendant que j'y pense, quand vous avez coupé ou je... Quand la vidéo que je viens d'enregistrer se retrouve dans les fichiers, les pellicules en gros, avec toutes les photos, c'est comme une vidéo, c'est très bien pour retransmettre, si on fait un jeu dessus, c'est très bien, c'est comme une vidéo que vous filmez avec l'appareil photo, quoi. C'est tout. C'est exactement pareil. Donc voilà, alors ça c'était quelques nouveautés d'iOS 11 qui est sorti le 19 septembre dernier. C'est compatible à partir de l'iPhone 5S, sauf le 5C qui n'est pas compatible, on ne peut pas télécharger. Ça à partir de 5S jusqu'à l'iPhone 10 quoi. Après iPod c'est iPod 6ème génération, iPad c'est à partir de l'iPad 4 sauf erreur. Faudrait que je regarde sur mon iPad en fait, si ça marche pas. L'iPad je sais pas vraiment, je sais pas très bien les noms. Et puis les iPhones j'ai dit, voilà c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette mise à jour, très bien. Par contre j'ai constaté aujourd'hui qu'il y a eu quelques bugs encore, mais ça peut être corrigé. Enfin, le téléphone est un peu plus lent, je trouve, mais ça peut, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas quoi. Mais si vous voulez télécharger, n'hésitez pas, et si jamais il suffit de restaurer votre iPhone via iTunes depuis l'ordinateur et puis vous revenez sur la mise à jour d'avance, on verra. C'est comme ça que ça marche. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Et probablement ce sera une petite série du samedi pour le week-end prochain. Donc sur ce, tenez-vous bien et ciao tout le monde.